L'arbre du cacaoyer est originaire d'Amérique centrale, où il a commencé à pousser naturellement dans les zones tropicales. Selon les plus anciennes traces retrouvées, sa culture, par l'homme, remonterait à 3000 ans, au Mexique, où l'on utilisait déjà ces fruits pour la confection d'une boisson fermentée. L'intérêt grandissant pour cet arbre, sa culture fut ensuite répandue en Afrique et en Asie du Sud-Est à partir du XIXe siècle, dans les régions proches de l'équateur, où l'arbre retrouve un environnement climatique approprié. Avec des soins convenables, par la taille et l'entretien, mais aussi s'il est cultivé avec suffisamment d'ombre et d'humidité, l'arbre donne des fleurs à partir de sa 3e année et atteint son plein rendement vers 6 à 7 ans. Sa durée de vie est d'environ 40 ans. Mais malgré une bonne culture, des problèmes peuvent survenir, principalement par l'attaque d'un champignon qui fait pourrir le fruit avant maturité. Il est comme talé et devient entièrement marron. Il y a bien sûr aussi les animaux qui prennent leur part du butin en grignotant sur l'arbre l'intérieur du fruit. Le fruit s'appelle la cabosse. Il lui faut environ 6 mois pour être mûr à point depuis son apparition en fleurs. Les cabosses apparaissent toute l'année. Il y a donc en même temps des boutons, des fleurs et des fruits qui se développent à même le tronc et les branches. La cabosse ne tombe pas naturellement de l'arbre. Il faut donc couper sa tige proprement à la machette. À l'intérieur de la cabosse, on trouve une grappe d'une 30aine de graines. Ce sont les fèves, qui une fois transformées donneront le cacao. Ces fèves fraîches sont enveloppées d'une peau blanche et pulpeuse, délicieusement acidulée et sucrée, mais qui n'a rien du goût du chocolat. Cette partie s'appelle le mucilage. L'intérieur de la graine est violet, plus ou moins foncé en fonction de la variété de l'arbre. En effet, il y a différentes variétés de cacaoyer, regroupées sous le terme général de Théobroma cacao, qui signifie en grec la nourriture des dieux. On différencie ces variétés par la forme et la couleur des cabosses. Les 3 variétés les plus connues sont le criollo, qui donne le cacao de meilleure qualité, mais il est moins répandu en raison de sa fragilité. Le forastero, qui est le plus rustique et le plus cultivé, et le trinitario, qui est le croisement de ces 2 types. Après la cueillette, on extrait les fèves des cabosses pour les emmener à l'endroit où elles seront fermentées. Les fèves récoltées sont déposées dans une caisse en bois pour une durée de 2 à 10 jours. Cela dépend du climat. Plus il fait chaud, plus la fermentation est rapide. C'est une des parties les plus délicates. Pendant cette étape, le sucre contenu dans le mucilage, mélangé à des levures naturelles contenues dans l'air et à l'aide de petits moucherons spontanément intéressés, va s'oxyder et disparaître. L'intérieur et l'extérieur des fèves vont subir une modification chimique et l'arôme cacao va commencer son apparition. C'est parti. Alors on va venir poser les graines premièrement sur un filet pour qu'elles puissent sécher plus facilement, puisqu'elles sont quand même assez humides à la sortie de la fermentation. Donc ici on voit, je sais pas, elles doivent avoir quelques jours. Et le séchage, il me semble que c'est entre 1 et 3 semaines. Donc ici on voit les premières qui sont quand même encore voilà, un petit peu claires comme celle-ci. Donc on va venir les décoller aussi et les bouger régulièrement pour qu'elles sèchent plus qu'elles ne s'oxydent. Donc on a une sorte de voilà, petit râteau comme ça en bois. On va venir les travailler comme ça le plus possible. Donc ensuite voilà, là elles sont un petit peu plus sèches. On peut noter la couleur qui s'est changée un petit peu. Et donc après les mettre ici, on va venir les mettre dans ces plaques, sur ces plaques en bois. Et là on peut commencer à sentir déjà l'odeur du chocolat. Pour 1 kilo de chocolat, sachant que sera ajouté du beurre de cacao et du sucre, comptant une base de 800 g de fèves. Donc, il sera nécessaire d'avoir 25 fruits. Comme pour les graines de café, les fèves vont être torréfiées. Cette étape est aussi importante pour le développement de l'arôme du chocolat, car l'acidité de la fermentation réduit encore et l'humidité disparaît. Cette cuisson dure généralement autour d'une demi-heure, entre 100 et 140 degrés. Des changements apparaissent actuellement dans la réalisation de cette étape. On cherche de plus en plus à préserver les vertus médicinales du cacao
en réduisant la torréfaction, voire en l'éliminant parfois. Après la torréfaction, la peau est légèrement grillée et il est ainsi plus commode de l'enlever. La graine est décortiquée, soit à la main ou par concassage pour de plus grandes quantités. Les graines torréfiées, débarrassées de leur peau, vont maintenant être broyées, avec un moulin à main ou à bicyclette, ou avec des machines bien plus grosses. C'est alors qu'apparaît la pâte de cacao. On peut l'utiliser pour extraire le beurre de cacao en la passant dans une presse. La matière sèche restante servira alors à faire le cacao en poudre. Ou on peut l'affiner directement en machine en y ajoutant du sucre et du beurre de cacao supplémentaire pour faire le chocolat. La pâte sera alors broyée pendant une trentaine d'heures par des meules en pierre. L'aspect granuleux sera réduit au maximum pour former une matière lisse et liquide. À ce stade, le travail n'est pas encore terminé. Une fois raffiné, il faut encore le tempérer pour que le passage de l'état liquide à l'état solide se passe bien. On lui fait donc subir un cycle de température pour favoriser une cristallisation fine et stable du beurre de cacao. Ici, le chocolat est chauffé et refroidi sur une plaque de marbre. Cette étape favorise le brillant du chocolat, sa stabilité et son cassin. Voilà, le chocolat peut être coulé et moulé, presque prêt à être dégusté. Y quería agradecer a toda la familia de la Iguana Chocolate y todo el pueblo de Mastatal con mucho amor y pura vida.